qui est obligatoire. Mes 5 prières, je les fais à l'heure. Mon ramadan, je le fais correctement. Ok, pas de problème. Ma zakat, je me renseigne, j'apprends. Comment on donne zakat? Je la donne. Les grands péchés, je m'en éloigne. Allah me couvre, c'est as-sittir. Il cache mes défauts, c'est pas pour que je les dévoile. Subhanallah, je vais pas me scandaliser moi-même. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, surtout à l'heure des réseaux. Subhanallah, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala fera comparaître son serviteur. Et le serviteur, quand il prendra son livre, Allah azza wa jal fera reconnaître, dira à son serviteur, est-ce que tu reconnais tel et tel péché? Il dira, oui ya Allah, je reconnais tel et tel péché. Oui ya Allah, je reconnais tel et tel péché. Et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira, je te les ai cachés ici-bas et je te les ai pardonnés aujourd'hui dans l'au-delà. Parce qu'Allah, c'est un sitir qui cache les défauts. Regardez, Allah nous rappelle qu'il nous cache quelquefois les défauts parce qu'il veut notre bien, il nous invite à nous repentir. Allah ne veut pas nous scandaliser, mais quand la personne persiste, à un moment ou à un autre, Allah il scandalise. Non, aujourd'hui il y a des gens, ils ne cherchent plus qu'Allah ne les scandalise pas. Ils dévoilent leurs péchés, ils s'en vantent, ils en font la promo sur les réseaux, ils sont contents, ils veulent qu'on les applaudisse et qu'on envoie des messages. Oh masha'Allah mon frère, oh masha'Allah ma sœur. Et quelquefois, au nom de cette soi-disant bonne conscience, je suis musulman parce que j'ai fait une photo devant la mosquée, où j'étais à la Umrah. Et après, à côté, la story qui suit, c'est pas 2 jours après une vidéo, une catastrophe. Non, une story, Allahu Akbar à la Mecque. La story qui suit, hadith wa la haraj. Catastrophe. Où est notre pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Où est la retenue, la crainte de mourir sur une mauvaise action? Où est cette volonté d'être endurant et de mourir sur une bonne fin? Où est cette volonté qu'Allah ne nous scandalise pas? Comme disaient certains pieux prédécesseurs, si nos péchés avaient des odeurs, personne ne voudrait s'asseoir à côté de nous. Où est cette modestie de ne pas, à tel point qu'on ne veut pas recevoir les éloges des gens, ou alors se prendre pour je ne sais qui, ou se dire c'est chose acquise le ramadan ou ma prière ou je ne sais quoi? Où est ce comportement qu'on doit avoir normalement? Donc retenez ces 2 points qui sont très importants. Ne pas être trop sûr de soi, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, demander à Allah qu'il accepte vos actions et remercier Allah azza wa jalla à travers les bonnes actions. Et aussi une chose, retenez une chose bien. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit Inna min sharri nasi dhal wajhayn. Parmi les pires des gens, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les gens au double visage. Alladhi ya'ti ha'ula'i biwajh wa ha'ula'i biwajh. Celui qui va voir des personnes avec un visage et d'autres personnes avec un autre visage. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ce sont les pires des gens parmi les pires des gens. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas loyaux, ce sont des traîtres, ce sont des gens qui ont un comportement d'hypocrite. Donc tu ne peux pas avoir confiance en eux. Et dans une société, quand il y a des gens qui ne sont plus loyaux, qui ne sont plus justes, qui ne sont plus honnêtes, qui ne sont plus vrais, eh bien ça corrompt la société. C'est pour ça que c'est grave et le prophète a dit ce sont parmi les pires des gens. En fait, ils ne sont pas vrais. Un moment, ils sont bien, un moment, ils sont mal. Un moment, ils te montrent un beau visage, derrière toi, ils sont prêts à te planter 1000 couteaux dans le dos, etc. Donc bref, ça c'est avec les créatures d'Allah. Mais que dire de celui qui a un double visage avec Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur? Un jour, il va montrer le visage de pieux vertueux. Un jour, quand personne ne le voit, c'est le pire. Ça, c'est une personne qui a un double visage, un double comportement. Une double pratique, bonne et mauvaise. Ceux qui ont ce double visage et ce double comportement envers les gens, ce sont ceux qui font partie des pires des gens, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit. Mais que dire des gens qui ont ce comportement vis-à-vis d'Allah avec leur relation avec le Créateur? Devant les gens, masha'Allah akhi, masha'Allah ukhti, avec les petits mots quelquefois arabes qui font bien, qui embellissent les phrases. Et quand il est, mais maintenant je dirais même plus quand il est isolé. Mais parce que maintenant, t'as dit que t'as rappelé que c'était maintenant. Il y a plus. Il y a des gens, bon voilà, ils sont isolés. Bon c'est bon maintenant, je vais voilà, comme certains pieux disaient, ne sois pas l'allié d'Allah en public et son ennemi en privé. Mais maintenant, les gens ils sont en même temps. En public et en privé. En public et en privé. Une story, 3 secondes, je reviens en story, parce que certains sont à l'image de leur story. Vous savez, les stories, ça dure 24 heures, après on n'entend plus parler. Certains vont être, sont à l'image de leur story. Ils vont exister comme les stories existent. Un moment, après, ils disparaissent, on n'entend plus parler d'eux. Pourquoi? Ce sont des gens, malheureusement, qui ne sont pas vrais. Et je parle et j'insiste sur cela parce que dans cette époque... tu veux leur bien. Parce qu'on veut leur bien et on sait très bien que maintenant, nous vivons dans ce monde virtuel bon gré, mal gré. Ce monde des stories, ce monde du paraître, ce monde de la publication, ce monde de TikTok, ce monde d'Insta, ce monde de... Et ce monde-là, si on ne l'utilise pas à bon escient, Allah, il va nous écraser, il va nous détruire, il va nous pulvériser.
Donc soyons vrais. Et c'est pour ça que je vous dis attention d'être ici cette personne au double visage, au double comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah veut des gens vrais, veut des gens qui comprennent qu'on se doit de s'accrocher à cette religion jusqu'à notre dernier souffle. Allah nous dit dans le Coran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Donc on ne doit pas se dire je baisse les bras, non, jusqu'à ton dernier souffle. Je dois continuer à perdurer dans les bonnes actions, je ne baisse pas la garde. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Allah dit ceux qui ont dit mon Seigneur est Allah. Mais tout le monde le dit mon Seigneur est Allah. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est même devenu une mode. Il y a des gens maintenant qui sont musulmans par effet de mode. Parce que ça fait bien d'être musulman maintenant aujourd'hui, chez beaucoup. Donc c'est plus une recherche profonde. Attention, on juge personne, mais on dit qu'on le ressent clairement à travers certains comportements contradictoires et paradoxaux. Donc, il faut bien comprendre que dire mon Seigneur est Allah, je suis musulman, ça ne suffit pas. Dire dans les réseaux, sur les réseaux, ou même auprès des gens, je suis musulman, mon Seigneur est Allah, wallah que ça ne suffit pas. À l'époque ici de l'jahiliya, du paganisme, ou plutôt à l'époque après la venue du prophète alayhi salatu wassalam, même certains Quraysh, certains associateurs, Allah il dit, si tu les interroges, tu leur dis qui a créé les cieux et la terre, ils te diront Allah. Ils ne croyaient pas au prophète alayhi salatu wassalam. Ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala des statuts d'autres fausses divinités, mais avec cela, Allah il dit, si tu leur dis qui a créé les cieux et la terre, ils reconnaissaient que c'était Allah, mais ils adoraient autre qu'Allah. Donc dire mon Seigneur est Allah, je suis musulman, je vais à la mosquée, je fais des photos et des selfies à la mosquée, ça ne suffit pas. Parce qu'Allah, il dit, Innal ladhina qalu rabbuna Allah, ceux qui ont dit mon Seigneur est Allah, qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Thumma istaqamu. Ensuite, ils se sont tenus sur la voie droite, sur cette rectitude, sur cette voie de droiture. Donc, ils ont mis en application la parole qui est mon Seigneur est Allah. Donc si vraiment tu reconnais que ton Seigneur est Allah, tu obéis à Allah. Et donc tu le prouves à travers ta langue, ton cœur, mais tes membres aussi, ton comportement, ton éthique qui doit attirer, pas faire fuir, ta douceur, ta clémence, ta compassion, ta miséricorde. Avec toutes les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, être humain comme animaux, comme djinns, c'est-à-dire tu es une bonté ambulante. Tu marques les esprits. Quand les gens t'évoquent, ils disent oh masha'Allah. Subhanallah, les pieux, les vertueux et même le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de qui? Des alliés d'Allah. Si tu es un allié d'Allah, stop, khalas. T'as Allah avec toi, de quoi vas-tu avoir peur ou de qui vas-tu craindre ou je ne sais. Ça et tout va bien pour toi. Allah est avec toi. C'est les alliés al-awliya, les alliés d'Allah. Vous savez, ce sont qui? Le prophète a dit, ce sont ceux qui, quand tu les vois, tu te rappelles d'Allah. Subhanallah, juste le fait de les voir, ta foi augmente. Tu te rappelles d'Allah. Il y a une lumière qui se dégage. Il y a une da'wa qui se fait, un appel à Allah sans qu'il parle. Ça, ce sont les gens qui se sont tenus sur la droiture. Il y a des gens, tu les vois, wal'iyadhu billah, tu vois al-dhulumat, l'obscurité, il n'y a que des mauvaises paroles, des insultes, des comportements. Tu te dis, si cette personne meurt sur ses actions, Allah musta'an, les gens fuient cette personne-là. Les gens, c'est une personne ridicule. Les gens la critiquent parce qu'elle fait que du mal et elle répand le mal. Jusqu'à quand on va avoir ce comportement-là, billahi alaykoum? Et je parle pour moi le premier. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps de se repentir et de se réformer? Est-ce qu'on n'a pas compris que le ramadan, c'est un moyen pour se réformer, c'est une école pour se réformer, c'est un cadeau d'Allah, c'est une invitation à agir mieux et pour pouvoir être endurant et régulier tout au long de l'année afin de mourir parmi les pieux. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, afin d'être un guide pour les pieux, afin de goûter à cette taqwa. Et n'oubliez pas une chose, c'est si vous faites des actions, mais vous n'agissez pas avec piété, ici, il est peu probable que ces actions soient acceptées. Tout est basé sur taqwa et je finirai avec ça. At-taqwa. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Pourquoi? C'est quoi l'objectif final, le but final? Afin que vous atteigniez at-taqwa, taqwa Allah, la crainte révérentielle. C'est-à-dire de s'écarter des péchés et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, comme certains ont dit, c'est de mettre entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala une protection, un voile, un écran, et cet écran, c'est fi'lu ta'at wa tarkul ma'asi.
C'est l'obéissance à Allah et le délaissement des actes de désobéissance.